Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette vidéo pour les énergies du mois de mars, pour les signes du bélier. Que vous soyez bélier en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas mes chers amis, ne prenez que ce qui résonne pour vous, laissez le reste. C'est un tirage collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas aussi à aller voir d'autres vidéos sur votre signe ascendant, sur votre signe lunaire pour un complément d'information. Merci de vous abonner à ma page, de laisser un petit like pour soutenir mon travail. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui sont abonnées et ceux qui vont s'abonner. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire pour me dire si vous préférez que je fasse le tirage dans la vidéo, donc les cartes, que je fasse le tirage dans la vidéo, ou que je le fasse avant pour que la vidéo soit un peu plus courte. Dites-moi votre préférence. Et allons-y pour les énergies du mois de mars pour le signe des béliers. Dans la première carte, ça va nous donner l'énergie dominante. Donc, quelle est l'énergie dominante pour les béliers pour le mois de mars? La deuxième carte, c'est votre force ou votre ressource. Donc, dans la première carte, tout ce qui est énergie dominante, on va trouver le valet de denier. Donc, le valet de denier nous parle d'opportunités professionnelles. Ici, c'est très relié à la matérialité. Et la carte suivante vient de confirmer cela. Donc, on nous parle vraiment d'une opportunité professionnelle. Ça nous parle d'un changement de travail ou même un changement de poste. C'est-à-dire qu'on peut avoir un poste plus important, un poste convoité, un poste que vraiment on souhaitait. Donc, dans tous les cas, que ce soit pour un changement de travail, que ce soit pour un nouveau poste, ici, il y a une opportunité professionnelle. D'accord? Il y a un changement il y a vraiment des choses... il y a vraiment des choses qui vont se passer pour vous. Ceci peut concerner aussi un message concernant l'argent venant de la famille. C'est-à-dire que s'il y a des choses comme des héritages, comme des prêts, etc., quelque chose qui concerne l'argent et la famille, si vous attendez un message dans ce sens-là, vous aurez aussi une réponse pendant ce mois de mars. Dans vos ressources, on va trouver une arcane majeure, donc on va trouver le diable. Donc le diable, c'est encore une fois une carte de matériel. Donc à nouveau, ça va confirmer la première par rapport à l'argent venant de la famille ou qui concerne la famille. En tout cas, donc à nouveau, on est dans cela, mais attention à ne pas aller trop loin ou trop vite avec cet argent, avec ce poste. Ici, vraiment, il est question de dominer ses impulsions. Il est question de dominer vraiment ses instincts. Donc, faites attention quand même, et c'est quand même parce que voilà, vous pouvez vite vous enflammer, vous pouvez vite agir sans réfléchir. Et vraiment ici, on vous dit, concernant que ce soit ce nouveau poste, que ce soit l'argent, on vous dit réfléchissez, prenez le temps de la réflexion avant d'agir. Mais il est clair qu'ici, il y a des rentrées d'argent, donc il va y avoir une amélioration dans le plan financier. Donc, on va continuer le tirage. Donc, on va regarder déjà le positif et le négatif dans cette situation ou dans ces deux situations qui peuvent se présenter. C'est clair que tous les béliers ne vont pas avoir un changement de poste et tous les béliers ne vont pas avoir une rentrée d'argent venant de la famille, probablement d'héritage ou etc. ou de l'argent qu'on vous devait et qu'on va vous rendre. Mais on va développer donc ces deux situations parce que c'est ce qui sort en énergie dominante pour les béliers, pour certains béliers, donc dans le mois de mars, pour ceux qui sont concernés. Alors, le positif, donc, dans cette situation, et le négatif. Alors, dans le positif, on va avoir le 10 d'épée. Donc, dans le 10 d'épée,
on va nous parler de finale. Donc, on arrive dans cette situation, hein, que ce soit au niveau du travail, que ce soit par rapport à cet argent et familial, cette situation au niveau familial, vous arrivez au bout de cette histoire. Là, on arrive vraiment au bout de ce cycle, de cette situation. Et ici, on voit qu'il y a une situation pour certains d'entre vous qui était douloureuse, qui était difficile à vivre. En tout cas, vous avez traversé une période compliquée en ce qui concerne cela. Et on vous dit que, voilà, vous avez été au bout. Pour certains, se sont sentis un petit peu trahis, se sont sentis un petit peu incompris, se sont sentis un petit peu mis de côté ou pas entendus, pas écoutés. Et là, on vous dit, voilà, ce cycle-là, cette situation-là s'achève. Donc, très bonne nouvelle parce que ça confirme ce qui est ici, dans les énergies dominantes. Ici, on est juste en train de développer. Donc, on arrive à la fin de cette situation. En négatif, on va trouver la reine de denier. Donc, dans la reine de denier, on vous dit que peut-être vous avez délaissé votre vie personnelle ou votre vie professionnelle au détriment, pardon, de votre vie professionnelle ces derniers temps. Et à nouveau, on termine ce cycle et on va, ici ce qu'on vous dit, c'est d'équilibrer votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Donc ici, pendant ce mois de mars, vous allez être un petit peu amené à développer cela. Donc à trouver cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pour certains d'entre vous, il y a eu aussi des difficultés financières. Donc, ça peut être aussi cet argent que vous attendez ici de la famille. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a eu ici, mais il y a pu avoir pour certains d'entre vous une période difficile au niveau financier. Et pour certains, il s'agit d'une mauvaise gestion. Quand on parle de mauvaise gestion, ici, par rapport au tirage que j'ai, c'est quelqu'un qui a pu être manipulé par le passé. Donc, qui a pu être trompé, qui a fait peut-être un mauvais investissement et que là, il a traversé donc, des situations difficiles. Donc, si vous êtes dans cette période actuellement d'investissement, etc., faites attention. Parce qu'on vous dit d'équilibrer cela, de trouver un équilibre, mais je pense que la situation fait partie du passé parce que le cycle s'achève, d'accord? Donc on va développer avec un autre tarot, on va développer un petit peu plus. Alors, on a le 9 de coupe, on a le 2 de coupe, dites-moi, et on a le 7 d'épée. Alors, dans le 9 de couple, de coupe, pas de couple, j'ai dit couple parce que j'ai le couple dans la suivante et du coup ma langue a fourché. Donc, dans le 9 de coupe, à nouveau, on arrive aussi au terme d'une situation difficile sur le plan sentimental, en tout cas d'une période peut-être d'absence de vie sentimentale, parce qu'elle sortait ici, donc on va dans la continuité. Et ici, on vous dit que votre vœu a été exaucé. Donc, pour une relation de couple, si vous cherchiez une relation de couple, votre vœu a été ou sera exaucé sous peu. Donc, une relation de couple qui va s'installer dans votre vie. Dans la carte suivante est le 2 de coupe. Et dans ce cas-là, le couple, il est là. Donc, vous voyez, trouver quelqu'un, vous allez trouver ou vous avez trouvé récemment parce que c'est là déjà. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez récent. Si vous avez déjà rencontré cette personne, c'est quelque chose qui débute, c'est une relation qui débute puisque vous avez terminé ici un cycle difficile. Et là, on vous dit... trouver un équilibre et ici ça fait partie de ce que vous devez travailler pendant ce mois de mars, de pouvoir laisser de la place
pour cette relation qui est là. Vous la souhaitez, hein, parce qu'ici on dit ça a été très souhaité, hein, cette relation, cet équilibre, ce confort de trouver vraiment un équilibre, une satisfaction, une sécurité vraiment au niveau de votre vie sentimentale. Et ici on a le 2 de couple, vous voyez, chaque fois ça fourche ma langue, mais c'est juste, c'est le couple, hein. Et ce 2 de couple nous parle d'attirance, d'amour, et c'est vraiment, on est dans les prémices, on est dans le début d'une relation sentimentale. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui part sur des bons auspices parce qu'on parle de partenariat, de compréhension mutuelle, de soutien, vraiment de romantisme, etc. Pour ceux que ça débute, ou la relation ça débute, donc on peut présager ou imaginer que la relation peut s'installer durablement. En tout cas, la carte donne cette possibilité. Après, évidemment, ça va toujours dépendre de ce que vous investissez l'un et l'autre dans cette relation, évidemment. Mais en tout cas, on part sur une base très solide. C'est une très, très belle carte pour le sentimental. Et donc, n'hésitez pas à trouver le temps nécessaire, de laisser place à cette relation parce que c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez demandé. Et ici, j'entends, on me dit qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on demande. D'accord? Aux vœux qu'on souhaite parce qu'ils risquent d'être exaucés. Ici, ça a été le cas. Donc, bravo, félicitations pour cette nouvelle relation, mes chers amis béliers. Et voilà, n'hésitez pas vraiment à laisser de la place, à investir, à vraiment aller dans cette relation, vraiment en confiance, parce qu'ici, on a vraiment des bonnes bases pour une relation que probablement, et pour la plupart qui sont au début, en tout cas dans le cas ici, qui sont au début, c'est une relation qui peut s'installer, qui peut vraiment évoluer et se développer. Et pour ceux qui sont déjà dans une relation sentimentale un peu plus longue, de plus longue durée, on peut parler aussi de concrétisation amoureuse, c'est-à-dire que ça peut aller sur un partenariat, c'est-à-dire par une vie ensemble, ou même pour un mariage. Les deux sont possibles. Et dans la carte suivante, dans le 7 d'épée, on parle aussi, à nouveau, on est dans cette histoire d'argent ici, dans la continuité, où pour moi, ça me confirme que certains d'entre vous, ceux qui sont concernés un petit peu dans ce tirage-là, vous avez été arnaqués par quelqu'un, vous avez été trompés. Ici, on sent le mensonge, on voit le mensonge, on voit le faux semblant. On a pu être dupé. Et ici, on vous dit vraiment avec cette carte, faites attention de ne pas duper, ni de ne pas être dupé. Parce qu'ici, voilà, il n'y aura pas un bon résultat, donc un bon final, que ce soit pour l'un, que ce soit pour l'autre, qu'on dupe ou qu'on soit dupé. Et vraiment, ici, on a 2 cartes de duperie, donc il faut faire attention. Donc, je vais continuer un petit peu pour ne pas terminer sur une note qui laisse présager des choses négatives. Ici, on va trouver donc le valet, j'ai couvert avec le valet d'épée. Donc, le valet d'épée va nous parler d'ébullition mentale, donc que votre mental qui travaille énormément, qui va chercher des solutions. Et on vous dit que voilà, vous êtes une personne intelligente, vous avez une grande réflexion, mais à nouveau, attention à ne pas vous précipiter. Attention à ne pas réagir de façon impulsive, encore une fois. Donc, faites attention pendant ce mois de mars où vous aurez des situations où vous aurez tendance ou l'envie, l'habitude et ne pas réagir vraiment de façon impulsive. Waouh! Et on va terminer là-dessus avec une très très belle carte qui est l'As de coupe, qui est vraiment la suite de celle-là. Donc, mes chers amis, on est vraiment bien parce que l'As de coupe, nouvel amour, hein, donc ça confirme ici, nouvel amour,
guérison émotionnelle. Donc, vous pouvez aussi guérir parce elle vient à la suite de cette possible duperie où on a été trompé ou manipulé. Et on vous dit, cette nouvelle relation va vous permettre aussi une guérison émotionnelle. Ça va vous permettre de dépasser aussi cette situation. Et vraiment, c'est épanouissement, que ça soit émotionnel, que ça soit spirituel. Et vraiment, ici, il y a une très, très belle guérison pour vous. Et on parle vraiment ici de joie, d'amour. C'est vraiment une des meilleures cartes qui existent pour l'amour, si ce n'est pas la meilleure. En tout cas, dans les arcanes mineurs, c'est la meilleure. Donc, vraiment, très beau mois de mars sous le domaine sentimental pour vous, mes chers amis. Très, très beau mois de mars. Sous le domaine professionnel et surtout sous le domaine financier, il faut être prudent. D'accord? Prenez bien le temps de réfléchir, d'analyser la situation et pas d'impulsivité pour vous pendant ce mois de mars. Soyez attentifs aux arnaques, aux gens qui peuvent vous tromper, vous manipuler. Alors, je vais demander avec un autre tarot votre challenge. Où est-ce que vous allez être challenger? Où est-ce que vous allez être vraiment poussé? Voilà, j'ai le 6 d'épée. Dans le 6 d'épée, on va nous parler, pardon, on va nous parler pour traverser cette situation difficile ou pour terminer cette situation difficile que vous avez traversée, mais on voit qu'il y a encore ici des résidus, qu'il y a encore ici des choses, en tout cas au niveau mental, que vous n'avez pas encore pu traverser, que vous n'avez pas encore pu guérir. Et pendant ce mois de mars, on vous dit, éloignez-vous de cette situation difficile. Ça va être votre challenge, de dire, ok, c'était là, c'était difficile, maintenant, je peux peut-être plus rien faire et il faut faire ce travail d'acceptation, de vraiment rassembler vos forces et de progresser, d'avancer sur votre objectif. Cette carte, nous parle vraiment d'un rite de passage, comme si vous avez traversé un rite, un portail à traverser, quelque chose que vous deviez comprendre, accepter et traverser, et c'est ce qui va vous faire avancer, c'est ce qui va vous donner des prises de conscience, de la maturité pour avancer. Et ça, c'est votre challenge, ça va être de tourner le dos à cette situation, d'accord, d'accepter, parce qu'ici, on a quand même la guérison émotionnelle et la guérison spirituelle. Et ce nouvel amour va y être pour beaucoup. D'accord? Donc, concentrez-vous, c'est ce qu'on vous dit, avancez, concentrez-vous sur quelque chose de positif qui est rentré dans votre vie, que vous avez tant souhaité, et laissez cette situation difficile, c'était un rite de passage, c'était une épreuve que vous deviez traverser, et vous êtes capable de la traverser et de la guérir, de l'oublier. D'accord? On va demander pour cette dernière carte, pour ce tirage, on va tirer une carte qui sera le message ou le conseil de vos guides du monde de lumière pour vous. Alors, ça sort ici le clair de lune féerique, donc la magie. Donc, c'est un oracle que j'aime beaucoup qui s'appelle l'oracle de la forêt enchantée. Et on va voir ce que la forêt enchantée vous dit. Alors, quel est le message de la forêt enchantée pour vous? Croyez en la magie. L'esprit vous envoie des puissants messages mystiques. Prenez le temps de les écouter. Laissez l'énergie luminescente et réceptive de la lune activer votre créativité. Vous recevez des messages ésotériques et devenez un messager spirituel pour les autres. Magnifique.
Donc, on terminera avec cette note positive. Donc, mes chers amis, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un petit like pour soutenir mon travail. Et je vous retrouve bientôt. Bon mois de mars, à bientôt.